Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Chaperon et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de WWE Raw. Donc c'est parti pour les résultats. Donc on commence le show le show commence avec un match donc pour les titres par équipe donc qui oppose New Day contre Alberto Del Rio et Rusev. Donc ce sera une victoire de New Day face à Alberto Del Rio et Rusev. Donc à l'issue du match, donc la League of Nations se sont mis à attaquer New Day et à les détruire complètement. Donc voilà, ça a duré un moment, la destruction de New Day. Donc voilà, League of Nations n'a pas eu de pitié pour New Day, ils les ont démolis. Donc voilà, ensuite, Dean Ambrose est dans la place, donc il revient sur le show de Roadblock, tout ça, il disait qu'il était à deux doigts de battre Triple H et de lui prendre le titre, mais il consent avoir fait une erreur. Dean Ambrose, voilà, il dit qu'il fait une erreur. Ensuite, Dean Ambrose est interrompu par l'arrivée de Paul Heyman et Brock Lesnar, donc la tension monte entre Lesnar, qui est venu défier Dean Ambrose et tout ça dans le ring. Donc Lesnar voulait attaquer Dean Ambrose, mais Dean Ambrose aura un pied de biche, donc Lesnar n'a pas osé monter sur le ring. Donc voilà, il a essayé plusieurs fois essayer de monter, mais il n'a pas osé vu que Dean Ambrose était armé. Donc voilà, ils sont Brock Lesnar donc n'a pas monté sur le ring. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Dean Ambrose est reparti. Brock Lesnar est reparti. Voilà. Voilà, c'est tout pour ça. Ça n'a pas duré longtemps. Ensuite, on a Ryback contre Kalisto. Donc, vraiment un match rapide. Donc, victoire de Ryback, bien sûr. On s'attendait à la victoire de Ryback. Donc, juste après le match, Ryback défie Kalisto donc pour un match de championnat à WrestleMania contre lui. Donc, normalement, je crois que ça sera accepté. Donc, on connaît déjà normalement un nouveau match donc qui sera Kalisto contre Ryback pour le titre des États-Unis. Donc voilà, ensuite Triple H et Seth McMahon donc débarquent dans le ring donc au micro. Donc ils mettent en avant le pouvoir incontestable de l'autorité et sa toute puissance. Donc à lui qui est représenté donc par son titre en tant que champion. Donc ensuite il est interrompu par Dolph Ziggler. Donc Ziggler prend le micro, il dit qu'il y en a marre il dit en avoir marre que Triple H et Stephen McMahon prennent des décisions ridicules alors que des gens comme lui sont un gros goutte pour la compagnie. Et donc il continue son speech en qualifiant l'autorité de farce. Donc Stéphanie le gifle avant de dire qu'elle est prête à donner un match à WrestleMania à Ziggler. Donc la seule condition c'est qu'il batte Triple H ce soir à Raw. Donc voilà, on connaît le match de Ziggler, donc il va affronter Triple H à Raw. Donc voilà, énorme annonce. Ensuite au match suivant, Sami Zayn contre le Miz. Donc c'est une victoire de Sami Zayn face au Miz. Donc voilà, match rapide. Ensuite dans les coulisses, League of Nations lance un challenge à New Day donc pour un match à WrestleMania pour le titre par équipe. Donc voilà, il est défié. Ensuite on a Tamina Snuka et Naomi donc contre Brie Bella et Alicia Fox. Donc ce match se terminera sur une victoire de Tamina Snuka et Naomi. Donc voilà. C'est tout pour ce match. Ensuite on a match suivant donc les Usos contre Bodalas et Slater. Donc il y avait les Dudley Boys aux commentaires. Donc c'est une victoire des Usos. Et donc ça devrait donner un match entre les Usos. Ça a été annoncé donc normalement un match entre les Usos et les Dudley Boys pour WrestleMania. Ensuite dans les coulisses, Mick Foley veut encourager donc Dean Ambrose dans les vestiaires donc avant son match contre Lesnar à WrestleMania. Donc Mick Foley dit donc se reconnaître dans Dean Ambrose. Il dit qu'il est temps de passer le témoin à quelqu'un d'autre. Donc Foley prend le pied de biche à Ambrose et le jette donc et lui offre un cadeau. Donc ce cadeau c'est qu'il lui offre sa batte de baseball légendaire donc entourée de fils barbelés. Voilà une arme donc voilà pour affronter Brock Lesnar à WrestleMania.
Donc voilà, s'il frappe ça, s'il frappe avec ça sur Lesnar, ça va saigner hein, à WrestleMania. Donc ensuite match suivant, donc c'est Triple H contre Dolph Ziggler. Donc que dire sur ce match? Donc Ziggler a vraiment dominé le match. Franchement, Triple H n'a pas eu beaucoup de prise dans ce match. Donc c'est un peu comme le match face à Dean Ambrose à Roadblock. Franchement, c'est Dolph Ziggler qui a vraiment dominé tout le match. Il a pris beaucoup, il a pris des finishes, il a pris des coups spéciaux, tout ça. Mais il s'est relevé de tout, c'est ça qui était bien. On a eu chaud, on a vraiment eu chaud pour ce match. Donc, mais il s'est relevé de tout. Et au final, comme un roadblock, pedigree et 1, 2, 3. Donc victoire de Triple H face à Ziggler. Donc voilà, à l'issue du match, énorme choc, c'est que Roman Reigns débarque. Et une bataille éclate entre Roman Reigns et Triple H. Donc voilà, Roman Reigns est venu se venger. Donc voilà, il lui a fait manger les barricades, il lui a fait manger la table aussi, comme il avait fait à Reigns Triple H. Ensuite, il y a eu l'intervention des arbitres, donc voilà, qui ont essayé de stopper Roman Reigns, mais Roman Reigns a attaqué les arbitres. Donc voilà, la bagarre s'est lancée même dans le public jusqu'à aller dans les couloirs de l'arène. Donc voilà, ça a été une bataille énorme. Roman Reigns qui a fait son retour donc en attaquant Triple H. Voilà, il lui a fait manger. Il a attaqué qu'une télé, ensuite il a lancé une poubelle, ensuite voilà. Et ensuite dans le public, donc il y avait une grosse mallette, il l'a acheté sur la tête de Triple H, donc Triple H saignait. Voilà, Triple H était ouvert à la tête. Voilà, il a détruit Triple H donc. Et il a fallu l'intervention des Uso, Mark Henry, Jack Swagger, donc voilà, pour calmer Roman Reigns. Donc voilà, ils l'ont arrêté donc, et Triple H a réussi à se sauver. Donc voilà, donc je m'attendais à une intervention de Roman Reigns, donc ça c'était prévisible, ça, comme d'habitude. On s'attendait depuis tout ce temps là, depuis que Roman Reigns était blessé. On s'attendait à ce que Roman Reigns débarque et détruise Triple H. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. L'enfoiré, voilà. C'est ce que j'ai à dire, c'est l'enfoiré. L'enfoiré, qu'est-ce qu'il a fait là? Voilà, il s'est vengé. Voilà, il s'est vengé. Et moi, j'ai été très énervé quand j'ai vu le show de voir ça. Et voilà. Mais j'ai qu'une chose à dire, il paiera WrestleMania, voilà, il paiera, on verra. Donc normalement, on croyait que ça allait se finir sur Triple H et Ziggler, mais en fait, Triple H et Ziggler n'étaient pas le main event, donc il s'est encore passé des choses. Donc juste après Triple H Ziggler, donc on apprend que Jacqueline fera partie de l'édition 2016 du Hall of Fame, donc c'est une ancienne diva pour ceux qui connaissent, qui l'ont connue. Donc voilà, Jacqueline, ancienne diva, sera intronisée dans le Hall of Fame 2016. Donc ensuite, match suivant, Neville contre Jericho. Donc c'est un match rapide, donc ce sera une victoire de Neville par disqualification suite à l'attaque de Jericho sur l'arbitre. Donc voilà, il a énervé l'arbitre, tout ça. L'arbitre l'a disqualifié. À l'issue du match, c'est AJ Styles débarque sur le ring et met KO Chris Jericho. Donc voilà, ce qui va lancer un match à WrestleMania entre Chris Jericho et AJ Styles. Ensuite, comme ça avait été annoncé, donc Vince McMahon, Shane McMahon, Undertaker seront dans le même ring donc pour parler. Donc ce sera pour finir le show, ce sera ça. Donc le premier entrée, c'est Vince McMahon, donc il prend le micro. Il dit avoir tout prévu pour que Shane ne prenne pas le contrôle de la compagnie, car il a mis face à Shane son arme de destruction massive et The Undertaker. Donc, le Deadman fait son entrée donc dans l'arène. Donc voilà, il enlève son chapeau, son manteau voilà, pour défier du regard Vince McMahon. Donc suivi juste après de l'arrivée de Shane McMahon. Donc la tension monte rapidement entre Shane et Taker. Donc il y a ensuite donc voilà, il parle. Shane McMahon dit que ça va être un match énorme à WrestleMania. Donc voilà, il va tout faire pour gagner. Ça va être une guerre dans ce Hell in a Cell. Donc voilà, ensuite il parle Shane McMahon dit que Undertaker est le jouet de Vince, voilà.
Voilà, ensuite il a commencé à vraiment parler mal et ça s'est fini en... Donc il a fini sa phrase en disant que l'Undertaker était la bitch de Vince McMahon, ce qui a lancé une bataille. Donc voilà. Shane McMahon et Undertaker donc se sont battus. Donc Shane McMahon au début résiste au Deadman grâce à des esquives, tout ça, des coups de poing comme il fait. Donc voilà. Donc au début c'est Undertaker qui chope Shane McMahon, ensuite c'est Shane McMahon qui contre. Et Vince McMahon donc, était derrière Shane McMahon, donc il lui a frappé dans le dos, donc permettant à Taker de lui porter son chokeslam et de le mettre KO. Donc voilà, pour conclure le show. Donc Vince McMahon était content, mais l'Undertaker s'apprêtait aussi à porter un chokeslam à Vince, mais ce dernier a pris la fuite vers les coulisses. Donc voilà, l'Undertaker avec Shane McMahon au sol, donc voilà pour conclure le show. Donc voilà, franchement, énorme WWE Raw, franchement. Le retour de Roman Reigns qui a attaqué Triple H. Vince McMahon, Shane McMahon, Taker qui était présent. Le Triple Ziggler aussi. Ça va, c'était bien. Franchement, ça va. Il y a aussi Dean Ambrose et Lesnar encore qui ont failli se battre. Donc voilà. Franchement, on s'est pas ennuyé pour ce Raw. Ça a été une belle soirée. On s'est pas ennuyé. Enfin, moi je me suis pas ennuyé. J'espère que vous avez apprécié aussi Raw. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de WWE Raw. Donc, on connaît déjà plusieurs matchs qui seraient annoncés. Donc, déjà Jericho contre Jay Styles qui devrait être annoncé. Liu Uso contre les Dudley Boys. Ryback contre Kalisto pour les titres des États-Unis. Bon voilà, on a plusieurs matchs qui devraient s'officialiser dans les jours à venir. Donc voilà, on est à 2 semaines de WrestleMania. Ça va très vite, franchement, ça. Les jours passent vite. Et j'ai hâte de voir WrestleMania, tout comme vous, je l'espère. Voilà, on a vraiment une belle carte. Voilà. Et aussi John Cena, comme c'était annoncé, donc beaucoup de rumeurs disent que John Cena va peut-être intervenir donc dans le Hell in a Cell match, donc qui oppose Shane McMahon à Taker. Donc pour lancer un possible, pour lancer un match pour WrestleMania 33, désolé, entre Cena et Taker. Franchement, pour moi ce serait une bonne idée. Cena et Turn, franchement ce serait énorme. Donc voilà, on verra. Cena va-t-il donc il a déjà son ticket pour WrestleMania, donc ça veut dire qu'il sera dans les il sera devant le ring normalement, on verra. Il sera là donc pour regarder. Donc voilà, on verra. John Cena va-t-il intervenir dans le Hell in a Cell match et faire perdre l'Undertaker? Voilà, on verra. Donc voilà. Voilà, on verra. Franchement, on verra. Je sais pas quoi dire sur ça. Est-ce que vous pensez aussi que Cena va intervenir? Vous pouvez le dire dans les commentaires si vous voulez. Votre avis sur ça. En tout cas, moi je dirais. Moi j'y crois, franchement. Et je l'espère. Voilà. Parce que ça donnerait un nouveau Cena. Et ça donnerait un Cena Taker qu'on attend depuis vraiment longtemps. Donc voilà, on va se quitter sur ces derniers mots et je vous dis à vendredi pour SmackDown. Donc pour SmackDown on a annoncé un tag team match, donc Roman Reigns et Dean Ambrose donc feront un tag team match. Donc voilà, Roman Reigns sera présent à SmackDown pour un tag team. Donc voilà, on se retrouve pour SmackDown. Allez, salut.